Lisons dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 3, des versets 15 à 17. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Tiède correspond à un cœur partagé, ni froid ni chaud. Il vaut mieux être froid que tiède. Un rétrograde peut être restauré, mais un tiède est dans l'illusion. Ensuite, il déclare, je te vomirai de ma bouche. Le terme est sévère. Il sous-tend que Dieu ne supporte pas la tiédeur, alors qu'il peut ramener un chrétien tombé très bas, mais pas un tiède parce qu'il vit dans l'illusion. Les chrétiens aujourd'hui vivent dans l'illusion. Il n'y a jamais eu autant de monde rassemblé qu'aujourd'hui. C'est une anomalie par rapport aux Écritures. On peut s'interroger quant à l'authenticité de la nouvelle naissance de tous ceux qui remplissent aujourd'hui les églises. Les chrétiens aujourd'hui croient être riches et on parle d'argent dans l'église, comme le fait le monde. Les frontières n'existent plus. Ce que nous voyons dans le monde, nous le voyons dans le peuple de Dieu. L'argent ou mammon, c'est la mort spirituelle. Si Dieu se sert de vous pour faire son œuvre, il y pourvoira. Le Seigneur dit aussi, je te conseille ou je t'exhorte. Nous remarquons que la sagesse est la bonté de Dieu. Il ne dit pas, je t'ordonne, mais je te conseille. Tu peux encore accepter ou refuser. Mais à ta place, voilà ce que je ferai. Maintenant, c'est à toi de choisir. Acheter de l'or. L'or représente la foi et la foi ne s'achète pas. Il parle d'acheter de l'or parce que la foi est d'un coût très élevé. Pour devenir des gens de foi, il faut marcher et vivre dans l'esprit. On ne peut pas séparer la foi et la marche dans l'esprit. Lorsque nous décidons par nous-mêmes, nous n'avons pas besoin de foi, ni du Saint-Esprit. Je décide, je prie, j'agis. C'est ainsi que se font les choses aujourd'hui. Et voilà comment les chrétiens font l'œuvre de Dieu. On ne sait pas ce qu'est la foi. La foi vient de Dieu. Littéralement, c'est la foi de Dieu. Pour vivre par la foi de Dieu, il faut vivre par la vie de Dieu. Parce que la foi est dans cette vie et non pas dans la nôtre. La foi est inséparable de la marche par l'esprit. Et c'est pourquoi cela coûte. Selon 1 Pierre 1, verset 7, afin que l'épreuve de votre foi, nous serons donc éprouvés et testés. Soyons des gens réfléchis et laissons le Seigneur nous éclairer. Qui suis-je? Un lévite ou non? Si je n'en suis pas, est-ce que je veux le devenir et être la récompense du Seigneur? Est-ce que je veux vraiment suivre le Seigneur? On ne peut pas répondre du bout des lèvres. Le don exclut toute réflexion, car réfléchir, c'est se servir d'une balance. On sera pesé à la balance du sanctuaire. L'épreuve de notre foi est plus précieuse que l'or périssable. C'est pourquoi il dit d'acheter de l'or. Pour accueillir une foi vivante, il ne faut plus vivre par soi et pour soi, mais il faut porter sa croix et le suivre. Il n'y a pas d'autre chemin.